إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. Salut, bienvenue, c'est Chris, bienvenue en Guadeloupe. Alors aujourd'hui je vais te parler d'étirements principalement basés sur la cage thoracique. Okay, c'est super important. La dernière vidéo on a vu plutôt comment s'échauffer avant toute préparation physique ou avant de l'apnée. Aujourd'hui on va parler d'étirements sur la cage thoracique. Alors tu peux pas rendre tes poumons, les agrandir, tu peux pas les rendre plus grands. Par contre tu peux travailler sur leur flexibilité. En travaillant sur la flexibilité de tes poumons, de ta cage thoracique, ça va te permettre de prendre plus d'air quand tu prends ta dernière respiration, donc d'apporter plus d'oxygène avec toi quand tu pars pour une plongée, ou quand tu fais en piscine ou quand tu fais l'entraînement en statique. Et comme tu le sais, quand tu descends, quand tu vas pour une plongée profonde, tes poumons se réduisent, deviennent de plus en plus petits, l'air qui est à l'intérieur de tes poumons se compresse grâce à la pression atmosphérique. Donc en travaillant sur la flexibilité de ta cage thoracique, ça va te permettre de réduire cette pression, de moins sentir cette pression et d'adapter ton corps, ta cage thoracique à cette pression. Allez, c'est parti. Donc les exercices que je vais te montrer, tu peux les faire tous les jours si tu le souhaites. Tu peux les faire 1 ou 2 fois par semaine. Il n'y a pas de restriction. N'hésite surtout pas à le faire régulièrement. Même si pendant les périodes tu ne fais pas d'apnée, je te conseille de continuer à travailler sur ta cage thoracique, de travailler sur cette flexibilité. Par exemple, si tu travailles dans une ville et que tu vas faire de la plongée qu'une fois tous les mois ou quand tu es en vacances, profite de ce temps où tu ne t'entraînes pas, où tu n'es pas en mer pour continuer à travailler sur la flexibilité de ta cage thoracique. Ce sera que du bénéfice pour toi. Okay, donc le mieux, moi j'aime bien m'asseoir sur un yoga mat. J'ai toujours mon yoga mat avec moi quand je voyage ou peu importe où je suis. Donc tu peux t'asseoir en tailleur, essayer de trouver une position confortable dans l'endroit où tu es au calme aussi, c'est plutôt sympa. J'ai pour habitude aussi de mettre souvent de la musique dans les oreilles. Ça me permet juste je ferme mes yeux et je fais ces exercices. Là, je vais le faire sans musique et je vais je vais t'expliquer un peu tous les petits stretches que je fais pratiquement au quotidien. Donc le premier, on appelle ça spinal rotation, donc c'est une rotation de la colonne vertébrale. Donc ça va te permettre de travailler sur la flexibilité de ta colonne vertébrale qui est très important, et ça va te permettre aussi de commencer à ouvrir cette cage thoracique. Donc tu peux mettre tes mains sur les genoux ou tu les mets au niveau des chevilles comme tu le sens, et tu vas simplement faire des rotations. Alors quand tu inspires, tu avances vers l'avant, tu essaies d'ouvrir cette cage thoracique, donc tu as les épaules qui vont vers derrière. Et tu expires, tu vas rouler les épaules vers l'avant et enrouler ton dos. Ça fait. Donc prends des bonnes inspirations, des bonnes expirations. Donc tu peux commencer doucement. Et puis si tu le souhaites, tu peux aller plus vite. Mais prends ton temps, essaie de bien faire un bon mouvement. Et inspire quand tu vas en avant et expire vers l'arrière. Et donc tu peux le faire 20 fois, 30 fois, comme tu veux, un petit peu plus longtemps, c'est comme tu le sens. Et après tu changes de sens. Ici, moi, je le fais pas trop longtemps. C'est juste pour te montrer les exercices. Mais surtout, n'hésite pas toi à le faire à ton propre rythme et à le faire plus longtemps si tu le souhaites. Et après, tu reviens au centre. Okay, prends ton temps pour respirer entre chaque étirement. Le prochain, tu vas prendre une inspiration, remplir les poumons le plus possible. Donc en commençant par le ventre, puis la poitrine. Donc tu remplis plein poumon et tu mets tes bras au-dessus de la tête
Et tu retiens ta respiration ici. 20 secondes, 30 secondes, comme tu veux. Donc ça fait ça. Ok, donc plein poumon, grande respiration, tu retiens ta respiration et les bras au-dessus de la tête et essaye d'ouvrir un peu cette cage thoracique et tu peux bouger un petit peu de gauche à droite. Donc prochain étirement, spinal flexus, tu vas mettre tes mains au niveau de tes chevilles. Tu inspires vers l'avant, pareil, ouvre la cage thoracique, les épaules vers l'arrière et tu expires. Tu roules le dos et les épaules vers l'avant. Ok, donc c'est fait. Donc sur cet étirement, tu travailles vraiment sur l'ouverture de cette cage thoracique et toujours aussi sur la flexibilité de ta colonne vertébrale. Ok, donc pareil ici, prends ton temps, ne va pas trop vite et fais de bonnes inspirations et tu peux le faire aussi longtemps que tu veux. N'hésite pas à arrêter si tu sens un peu que tu as la tête qui tourne, de t'arrêter 30 secondes, 1 minute, d'inspirer, expirer tranquillement et après tu peux continuer tes étirements. Ok, le prochain c'est presque la même chose, mais au lieu de mettre tes mains sur les chevilles, tu mets tes mains sur les genoux. Ça va te permettre de plutôt ouvrir la partie haute de ta cage thoracique. Le premier, c'est plutôt la partie, on va dire, médium. Et si tu mets tes mains au niveau des genoux, tu vas plutôt ouvrir cette partie haute. Ok, donc même technique, t'inspires, tu ouvres la cage thoracique, les épaules vers l'arrière, regarde vers le haut, t'expires, les épaules vers l'avant et tu roules ton dos. Ok, donc ça fait et inspire, expire. Okay, donc là c'est pareil, entre les deux, on peut faire tu peux prendre une grande inspiration le plus possible et tu vas mettre tes bras au-dessus de la tête. Tu retiens l'inspiration et si tu veux, tu peux aller vers la gauche, vers la droite, tout en retenant ta respiration. Commencer à travailler sur les muscles intercostaux. Okay, donc le prochain, tu mets tes mains sur les épaules, lève bien les bras, essaie d'avoir les bras parallèles à ton matelas au sol et tu vas inspirer, tu vas regarder vers la gauche, expirer vers la droite. C'est pareil, ici commence doucement au début si t'as pas l'habitude. Et reviens au centre. Alors c'est pareil ici, si tu te sens un petit peu la tête qui tourne, vas-y doucement, commence doucement, fais un break. Un autre étirement pour travailler sur l'ouverture de la cage thoracique. Alors je vais me mettre comme ça, tu vas mieux voir. Tu mets tes bras derrière toi, assez près des fesses, et tu vas juste ouvrir la cage thoracique. Et t'inspires et t'expires. C'est de prendre des bonnes inspirations. Et petit à petit, essaye de voir si tu peux ouvrir un peu plus cette cage thoracique. Tu peux aussi le faire en plein poumon. Donc tu prends une bonne inspiration, comme si tu prenais ta dernière inspiration avant de partir pour une plongée. Donc en commençant par la partie basse, par le ventre, et après
la poitrine. Donc ça fait... Et après, tu te mets vers l'arrière. Et tu ouvres. Alors fais attention à ce stretch, à cet étirement. Surtout si tu le fais en retenant ta respiration, tu peux te sentir vraiment avoir la tête qui tourne. Et si tu pousses, et comme tu ouvres pas mal, tu pourrais tomber dans les pommes si tu poussais vraiment. Donc vas-y tout doucement. Okay. Ne va jamais faire cet étirement en haut d'une falaise ou autre pour éviter au cas où si tu tombais ou si tu te sentais un peu faible, que tu sois près du sol. Il y a un autre étirement que tu peux faire pour travailler sur l'ouverture de cette cage thoracique que j'aime bien aussi, c'est tu viens, donc tu vas te mettre sur les genoux et sur les mains. Donc essaie d'avoir les genoux, enfin les hanches au-dessus des genoux. Et tu vas mettre tes bras en avant. Et tu vas venir dans cette position. Alors peut-être que tu peux mettre la tête contre le sol, peut-être pas, vas-y doucement, c'est pareil. Et la bonne inspiration, expiration. Si t'es déjà assez flexible, tu pourrais rajouter un bloc ou des livres ou quelque chose ici pour être un peu plus haut et pour pouvoir pousser, pour pouvoir descendre encore plus bas et ouvrir encore plus. Et reviens doucement, utilise tes mains pour revenir en position initiale. Ok, prochain étirement, side bend. Donc on va travailler sur la flexibilité des muscles intercostaux, tous ces muscles là, toute cette partie ici. Ces muscles sont super flexibles. Donc tu peux vraiment travailler beaucoup sur la flexibilité de cette partie là. Tu vas mettre ta main gauche du côté gauche au niveau de ta hanche. T'inspires, bras droit au-dessus de la tête. Et tu vas te pencher vers la gauche. Donc tu vas sentir l'étirement ici. Si tu es assez flexible déjà, tu peux poser ton coude au niveau du sol. Mais essaye de bien garder tes fesses sur le sol. Okay, si tu es comme ça ne sert pas à grand chose. Okay. Et pareil ici, des bonnes inspirations pour essayer d'inspirer du côté droit. J'adore cet étirement. Tu sens l'étirement surtout sur la partie basse et la partie du milieu de ta cage thoracique. Alors ici tu peux t'amuser, tu peux regarder vers le ciel, tu vas tirer un petit peu plus, t'amuser à bouger un peu. Tu vas sentir que tu n'étires pas les mêmes parties des muscles. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Donc ça c'était pour travailler sur la flexibilité de ces muscles intercostaux. Je vais te montrer deux autres exercices qui te permettent de faire la même chose dans différentes positions. La première c'est tu viens sur les genoux, au niveau des genoux, tu vas te mettre dans cette position, le bras gauche sur le sol. Là tu vas réussir à travailler plus sur la partie haute des muscles intercostaux. Ok, donc pareil de l'autre côté.
Ou un autre moyen, tu viens sur les genoux, tu te mets à genoux, tu vas mettre donc tes jambes d'un côté, disons vers la droite, donc tes fesses sont sur la gauche, ton bras gauche va venir au-dessus la tête et avec ta main droite, tu vas attraper le bras gauche et tu vas pencher vers la droite. Et donc là c'est pareil, tu prends des bonnes inspirations. Alors cet étirement est super intéressant parce que tu arrives vraiment pour le coup à travailler sur toute, que ce soit la partie basse, la partie du milieu ou la partie haute. Donc c'est plutôt un étirement assez sympa. Et si tu veux un peu plus, tu attrapes au niveau du coude, plus près du coude et tu descends. Ok, tu reviens tout doucement et pareil de l'autre côté. Hop. Et retour au centre. Le petit dernier de cette série, donc tu vas mettre ta main gauche derrière tes fesses et tu vas te tourner vers la gauche, ta main droite peut venir au niveau de ton genou droit, au niveau de tes chevilles, au niveau de ton genou gauche, ça dépend de comment tu es flexible. Et tu tournes et essaie de regarder derrière toi. Et là pareil, inspire, bonne inspiration. Et tu vas voir que quand tu expires, tu peux tourner un petit peu plus. Essaie de garder ton dos bien droit, ok, ne sois pas comme ça. Essaie de garder le dos bien droit le plus possible. Ok, donc ça fait comme ça. Et dans l'autre sens. Et retour au centre. Voilà, c'est tout. Tu vois, c'est pas très compliqué, ça dure pas très longtemps. Là en plus je parle, donc ça prend un peu plus de temps. Tu peux le faire, essaie de le faire assez régulièrement. Il y a plein d'autres étirements que tu peux faire, hein. Mais ça, on va dire que c'est des étirements assez basiques. Et surtout ne loupe pas la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'Uddiyana Bandha ou comment travailler sur la flexibilité de ton diaphragme, de ce muscle super important, ce muscle qui te permet de respirer, de bien respirer. Donc on va travailler et je vais te montrer plusieurs techniques, différentes techniques pour travailler sur la flexibilité de ce diaphragme. Donc c'est une vidéo très importante. D'ici là, n'hésite pas à essayer ces étirements. Et si tu as des commentaires ou si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire de la vidéo YouTube. Et si tu as aimé la vidéo, tu peux cliquer sur le petit pouce. Ça m'aidera à savoir si ça te plaît ou pas. Et n'hésite pas à partager aussi si tu as des amis apnéistes. Si tu penses que ça peut les aider, n'hésite pas à partager ma vidéo. Okay, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton. Ça te permettra de recevoir les dernières vidéos et de louper aucune de mes vidéos. Et surtout n'oublie pas de rêver ta vie et vis tes rêves. Okay.